Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Ondine Guidance. Voilà, alors aujourd'hui je vais vous faire j'ai commencé déjà, j'ai fait 2 tirages. Donc là aujourd'hui ça sera un tirage à choix multiples, c'est-à-dire que vous avez 2 possibilités, 2 choix à faire, enfin un choix à faire entre deux. Voilà. J'espère que vous allez bien. Ici, pour terminer, clore l'année, eh bien, j'ai voulu faire un petit tirage un petit peu différent que d'habitude et vous proposer en fait le choix, ce que allez choisir. Donc, entre la fée ici, la petite fée en étain avec son petit cœur, voilà, et le petit ange en faïence, en porcelaine, je ne sais pas exactement, le petit ange blanc. Voilà, donc il faut choisir entre les deux. Et la question est comment je vais aborder 2022, ce premier trimestre. Voilà, donc entre la fée et l'ange, je vous laisse choisir. Alors, vous avez choisi, eh bien, on va commencer par le petit ange. Je vais enlever la fée, je vais la mettre de côté. C'est à peu près le même nombre de cartes que j'ai tirées. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit ici pour ceux qui ont choisi donc l'ange? Alors, mais ça c'est intéressant, là, ça veut dire que vous allez aborder ce mois vraiment sur les chapeaux de roue et vous allez être combatif. Ici, on sent des gens combatifs, hein. Bien que ici, on voit qu'il y a quelque chose qui va s'arrêter, quelque chose qui va tomber ici. Ce premier trimestre 2022, ça va être aussi le fait qu'on ne va pas pouvoir circuler comme on voudrait, puisque on a un exécutif qui nous contraint par beaucoup de choses en fait qu'on ne peut pas faire. Et ici on nous dit que c'est le monde entier. Mais on nous dit ici que bientôt tout cela va être va s'en aller en fait. Toutes ces choses négatives, elles vont partir. Donc vous êtes quelqu'un vraiment de combatif, on le voit ici avec le chariot, vous ne vous laissez pas faire. Et d'ailleurs là, vous allez avoir des nouvelles par rapport à une femme ici. Donc si vous êtes un homme, vous allez avoir des nouvelles d'une femme. Alors, que nous dit le jeu après? Dans ce premier trimestre, on a la carte de la fin de l'hiver. Donc là, une belle carte hein, qui vous dit qu'ici, à mon avis, on finit quelque chose pour commencer autre chose. On a la carte du notaire, le monde animal et la ville. Donc là, dans ce premier trimestre, on vous dit que c'est la fin de quelque chose. Il y aura des papiers à régler. Alors bien sûr, ça c'est pour vous personnellement. Des choses à régler. On va terminer peut-être pour passer chez le notaire ou terminer des papiers, des choses qu'on n'avait pas finies. Et bien là, on va finir, on va régler en fait une procédure. On va arrêter quelque chose et passer à autre chose, quelque chose de beau. Vous allez être à la suite de ça quelqu'un de beaucoup plus libre, hein. Vous allez pouvoir vous consacrer à des choses plus personnelles. Voilà. On vous parle de la ville ici. Peut-être dans le travail. Donc là, en fait, vous êtes dans une phase de recentrage. Voilà, vous êtes dans une phase de recentrage où là, si je vous lis le texte, on vous dit ici, vous vous sentez flottant, à la merci du moindre souffle de vent, à la dérive ou au contraire embourbé dans votre quotidien. Reliez-vous au ciel et à la terre. La rencontre de votre magnificence et de votre humilité est la source du bien-être absolu. Voilà, donc on vous dit ici de bien vous recentrer, de marcher pieds nus, voilà, essayez de vous relier vraiment à la terre. Enfin, on a la carte de la passion. Donc probablement que pour vous,
en fait, la passion, c'est quelque chose d'important à vivre. Et là, on vous dit, la passion est un état d'être insatiable. Désirer toujours plus, avoir le cœur qui s'emballe pour l'être ou le projet qui vous passionne. Oui, bien sûr, en apparence, c'est le plus magnifique cadeau de la vie. Mais insatiable a aussi les conséquences ou la conséquence d'être en état d'insatisfaction permanent. Acceptez de lâcher votre état passionnel avant qu'il ne vous absorbe. Voilà, on vous dit qu'il est possible que vous soyez passionné par une affaire, que ce soit ça peut être dans le professionnel, mais aussi par des rencontres qui vont vous passionner. Et on vous dit ici qu'il faut vous calmer dans vos ardeurs, que en fait, c'est comme si vous êtes bien que si vous êtes dans la passion. C'est un peu comme une drogue, vous voyez, on est bien que si on a notre dose. Ben, c'est un peu pareil la passion. Donc là, on vous dit ici de vous calmer, hein, de vous recentrer ici. Alors, on parle de famille, de séparation, peut-être que vous allez vous allez prendre des décisions concernant votre famille. Et on parle de maison. Donc peut-être la maison qu'il faudra laisser si on se sépare, ou peut-être une séparation, c'est-à-dire qu'on ne va pas être d'accord avec le reste de la famille pour par exemple un héritage qui concerne une maison. Alors le message on a le message ici du petit oracle des anges. Et ici pour vous c'est la vision. La vision vous dit, une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Voilà. Et j'ai sorti une petite carte comment ça s'appelle déjà, de Linear Star, et pour vous donner en fait quelle visualisation vous pouvez faire, vers quoi il faut tendre. Là, on vous dit de voir au-delà, de voir loin. Voilà. Vous pouvez en fait vous concentrer sur l'image ici qui apparaît sur l'écran avec la carte 52 et vous imprégner de ces belles formes en fait qui correspondent au message voir au-delà. Voilà pour vous qui avez choisi le petit ange, comment vous allez aborder ce premier trimestre 2022. Bien, et bien écoutez, maintenant on passe à la petite fée. Donc j'enlève toutes ces cartes. Et on passe à la petite fée que voilà. Voilà la petite fée. Alors, ici, on a quelqu'un plutôt, quelqu'un qui est prévenant, qui regarde où est-ce qu'il met les pieds. On a avec la carte de l'ermite, hein, donc vous êtes plutôt du style à se dire, eh ben, qu'est-ce qui va se passer? J'appréhende un peu, j'y vais doucement. Donc, on a la carte du mât ici, la papesse et la roue de la fortune. Donc, pour vous, c'est quelque part, c'est quelque chose de positif, hein, le fait d'aller doucement, de se dire, tiens, d'abord, je vais allumer la lumière et je vais regarder ce qui se passe. Ensuite, vous allez vous rendre compte que vous ne pouvez pas en fait faire ce que vous voulez pour l'instant, pour X raisons politiques ou autres, hein, parce qu'on voit ici avec la papesse à l'envers que peut-être selon certaines lois, vous êtes contraint. Mais on vous dit ici que les choses vont tourner en votre faveur avec la roue de la fortune. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a les enfants, la lune. Donc ici, votre préoccupation première, ça va être certainement peut-être des enfants ou vos enfants. Et la lune, parce qu'il y aura des idées un petit peu sombres qui vont vous empêcher d'avancer dans la vie ou de faire ce que vous voulez. Alors, avec l'oracle bleu, on a le message, l'espoir. Alors là, il y en a un petit peu plus. J'ai des cartes qui sont sorties en même temps. On a l'inspiration et enfin la stérilité à l'envers.
Donc vous, pour vous, en fait, ici, vous allez quand même comprendre qu'il y a un message d'espoir pour cet avenir en ce début d'année et que l'inspiration viendra lorsque vous serez libéré. Donc là, pour l'instant, c'est vrai qu'on est confronté à certaines choses où on ne peut pas faire grand-chose. Ici, on ne peut pas bouger. Vous voyez, avec cette femme qui est attachée. Donc, on a une prise de conscience quand même que l'on ne peut pas faire grand-chose. Alors, avec le jeu ici, en fait, des chemins de Lulu, on a immobilisme et on a des choix. Et enfin, la carte de la séduction. Donc, avec la carte de l'immobilisme ici, je vais vous donner le message de la carte. Jamais vous ne serez parfait aux yeux de tous. Vous devez l'accepter et accepter la vie en vous. La laisser vous mettre en mouvement vers vous-même. Le regard, l'approbation ou la désapprobation des autres ne sont pas des guides. Ils ne conduisent qu'à l'immobilisme. Voilà, on vous dit ici de ne pas attendre tout des autres, mais vous prendre en main, de vous évaluer, de vous auto-évaluer et de dire, ben écoutez, je vaux la peine, je suis quelqu'un de méritant, voilà, etc. J'ai des talents, j'ai des possibilités, des compétences selon le domaine que j'envisage. Et ici, il faut lâcher, arrêter d'attendre en fait l'aval des uns et des autres, mais plutôt soyez dans l'action. Voilà ce qu'on vous dit ici. Ensuite, on a le choix. Peut-être que vous serez amené à choisir une route, à choisir quelque chose. On va vous demander de choisir. Donc là, il y aura une petite période de confusion pour vous. Une hésitation et enthousiasme se disputent en vous. Voilà, c'est-à-dire que vous avez envie, vous avez très envie de prendre ce chemin, mais vous hésitez, vous ne savez pas. Il y a aussi un mélange de peur, de se dire, tiens, si je vais là, est-ce que je m'engage, à quoi je vais être, voilà, manger, hein, entre guillemets. Voilà, on vous dit ici que n'ayez pas peur, mais ne la zappez pas non plus. Prenez le temps de les examiner, ces choix, et d'en comprendre le sens. Voilà, donc on vous dit ici de prendre votre temps pour choisir. Hein. Ne faites pas des choix comme ça, par passion ou autre, comme on disait tout à l'heure, parce que vous avez très envie ici. Voilà, il faut aussi lâcher un peu ce que vous ressentez parfois, parce que vous vous laissez envahir par des choses qui vous sont propres, mais pas forcément, ou que vous désirez beaucoup, et qui ne sont pas forcément réalistes. Et surtout, plutôt de comprendre le sens des choses pour pouvoir choisir. Un temps de réflexion, de pause, s'impose ici, il faudra faire une bonne pause pour prendre la bonne décision. Voilà ce qu'on vous dit ici, de ne pas vous affoler, voilà. Et enfin, avec la séduction, on vous dit ici, le jeu de la séduction est destructeur pour soi-même, comme pour les autres. Son outil principal est le masque. Et oui, vous n'êtes pas réellement vous-même. Quel encombrant objet! Posez-le et apprenez à discerner les masques des autres et fuyez les gens masqués. Voilà. Donc soyez authentique, hein, c'est ce qu'on vous dit ici comme message. Alors je continue, qu'est-ce qu'on a encore? Donc on a dans votre vie un changement, donc vous êtes sur le point d'aborder un changement dans votre vie, et il s'agit d'un homme ici, ou d'un homme qui ressort vraiment, il est au centre du jeu ici, hein, cet homme, donc c'est un homme très important pour vous. Et ici, vous avez envie avec cet homme de partir, hein, d'aller n'importe où avec lui, mais vous voyez, le voyage, la montgolfière, elle est à l'envers, hein, elle n'est pas près de décoller encore. Donc ici, ça rejoint un petit peu aussi la séduction en disant que, voilà, n'allez pas avec des gens masqués. Et si vous devez choisir ici, eh bien, prenez un temps de pause, un temps de réflexion, pour voir si vous êtes sur la bonne voie.
Alors, on a le message du petit oracle des anges qui vous dit ici, la pensée globale. Tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard. Imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le, entoure-le d'amour, que cela soit et cela sera. Voilà une pensée un petit peu philosophique, si on veut, du monde, comment appréhender le monde. Et enfin, la petite carte que j'ai sortie de Inner Star pour vous donner en fait la voie à suivre et de vous imprégner de cette pensée, voilà, pour être sur le bon chemin. Et ici, on vous parle de la loi d'attraction avec le numéro 30. Donc, je vous laisse vous imprégner par ces ondes de forme. Voilà, n'hésitez pas à faire pause pour regarder un peu plus longtemps cette image. Et puis bon, voilà, c'était le petit tirage, le choix numéro 2, en fait, avec la petite fée en éteint. Voilà, quant à moi, je vous souhaite un excellent réveillon, une très belle journée, dernière journée de 2021. Je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à l'année prochaine. Je vous embrasse. N'oubliez pas de partager cette vidéo et mettre des pouces. Allez, gros bisous, à bientôt.